Bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous écoutez, à vous qui êtes autour de la table du Seigneur, assis devant la parole de Dieu. Alors c'est par la parole de Dieu que nous sommes conduits, par son Fils notre Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même la parole de Dieu, et par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit Consolateur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes réunis, comme tous les dimanches, pour nous nourrir de la parole de Dieu. Il est très important que nous nourrissions de cette parole, car l'Esprit a besoin de cette nourriture. Et la parole de Dieu, nous devons la prendre, nous devons la recevoir, et nous devons la mettre en pratique, et nous devons la garder. Et nous faisons bien de garder la parole de Dieu, car avec la parole de Dieu, nous repoussons les traits enflammés du diable. Et Dieu nous dit dans sa parole que le diable rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Et le diable rôde. Et tous ceux qui ne sont pas affermis, tous ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu, tous ceux qui ne vont pas à la connaissance seront dévorés. Le diable ne vous fera aucun cadeau. Et la meilleure arme que nous avons pour repousser les traits enflammés du diable, c'est la parole de Dieu. Et nous devons la garder, nous devons la garder, nous devons la mettre en pratique, car nous savons, et nous l'avons lu dans la parole de Dieu, la nuit est avancée et le jour approche. Et tous ceux qui ne seront pas trouvés ancrés dans la parole de Dieu, tous ceux qui n'auront pas été fidèles à Dieu à travers sa parole, seront jetés au dehors. Amen. Pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Dieu Tout-Puissant. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, sois avec nous et avec notre esprit, et délivre-nous de tout mal. Amen. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous dans la parole de Dieu, fortifie-nous et affermis-nous, et restaure-nous. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire maintenant la lecture, comme tous les dimanches, du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais.
Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vais vous donner le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour, c'est « Apprenez l'intelligence ». Amen. Je répète, apprenez l'intelligence. Alors, qu'est-ce que l'intelligence de Dieu, qui vient de Dieu? L'intelligence qui vient de Dieu, c'est la connaissance. C'est connaître Dieu. Qui est Dieu? C'est apprendre à travers la parole de Dieu, c'est apprendre à connaître Dieu. Car beaucoup d'hommes parlent de Dieu, mais ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas le Dieu vivant, le seul, l'unique, le créateur du ciel et de la terre et le créateur de toutes choses. Et tout homme, l'intelligence de Dieu, l'intelligence qui vient de Dieu, n'est pas l'intelligence de l'homme. Beaucoup d'hommes se disent intelligents, mais ce sont des insensés. Amen. Ils ne sont pas intelligents, car s'ils étaient intelligents, ils auraient connu Dieu. Et nous voyons autour de nous et nous entendons, car nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et nous voyons et nous entendons ceux qui se disent intelligents, mais qui sont fous. Ceux qui se disent intelligents, mais qui sont insensés. Ceux qui se disent intelligents et qui vont tout droit en enfer par leurs agissements, par leur comportement et par ce qu'ils disent, parce qu'ils sortent de leur bouche. Et nous voyons leur folie, la folie qui les habite. Et cette folie, c'est une folie qui les conduit tout droit vers le séjour des morts. Amen. Et je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Nous savons que beaucoup d'hommes sont idolâtrés parmi les hommes. Beaucoup d'hommes sont élevés. On dit que ce sont des cerveaux qui ont apporté beaucoup à l'humanité. Et on voit que ces hommes, chaque jour qui passe, s'enfoncent encore plus dans leur folie. Et on voit que ce sont des hommes sans intelligence, car en voyant ce qu'ils font, en voyant leurs projets, nous voyons que ce sont des hommes qui sont conduits par Satan, qui sont conduits par des esprits impurs, et ce sont des hommes qui sont en abomination devant Dieu. Et beaucoup pensent que ce sont des hommes intelligents, mais l'intelligence, c'est connaître Dieu. L'intelligence, c'est celui qui est intelligent, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Celui qui a la connaissance de Dieu. Celui-là est intelligent. Amen. Et je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler d'un homme. Ils sont plusieurs, mais je vais vous donner un nom. Mark Zuckerberg. C'est un Américain qui est à la tête de Facebook. Et cet homme a des projets qui viennent
tout droit de l'enfer. Amen. Et quand nous entendons ce qu'il envisage de faire, renseignez-vous sur le projet que compte mettre en place Mark Zuckerberg. Et vous voyez que cet homme que beaucoup pensent et disent être intelligent, mais nous voyons que l'intelligence qu'il a n'est pas l'intelligence de Dieu. Car s'il avait l'intelligence de Dieu, il aurait connu Dieu et il ne serait pas habité par cette folie qui est en lui. Car l'esprit qu'il habite, et nous devons, la parole de Dieu dit que nous devons dénoncer le mal. Et laissez-moi vous dire que nous savons que le Seigneur nous dit, n'aimez pas les choses du monde. Et je vous mets en garde, je mets en garde les chrétiens, et je leur dis, n'aimez pas les choses du monde. Ne vous attachez pas aux choses du monde, car les choses du monde viennent du diable. Le diable est le prince de ce monde. Et lui, il n'a qu'un but. C'est conduire l'homme à la perdition. C'est enfermer l'homme, l'esprit de l'homme, dans une prison dorée. Amen. Et pour qu'à la fin, pour qu'il puisse avoir l'âme des hommes. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention et renseignez-vous sur le projet qu'il compte faire. C'est quelque chose qui vient littéralement de l'enfer. Et cet homme n'a pas l'intelligence de Dieu, car il aurait connu Dieu, il n'aurait pas eu ces intentions-là. Il n'aurait pas fait, il n'aurait pas mis en place le projet qu'il est en train de bâtir. Amen. Car tous ceux qui ont l'intelligence de Dieu, en même temps, ont la crainte de Dieu. Et Dieu nous dit dans sa parole, ne faites pas de votre liberté une occasion de chute. Oui, nous avons une liberté, mais c'est une liberté, nous savons que dans cette liberté que Dieu nous donne, nous avons des limites à ne pas franchir. Et laissez-moi vous dire que cet homme ne s'est donné aucune limite dans l'accomplissement de son œuvre, qui est contraire, je dis bien qui est contraire à Dieu. Amen. Voilà, et nous allons aller dans la parole de Dieu, nous allons aller à l'enseignement et l'étude que nous allons faire va peut-être se dérouler sur 2 dimanches. Pourquoi? Parce que je vais vous lire un passage dans la parole de Dieu où le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ dit, c'est dans Jean au chapitre 17 et au verset 3, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Pour vous parler de Dieu, pour parler de l'œuvre de Dieu, à travers sa parole, il faudrait l'éternité. Il faut l'éternité pour parler de Dieu. Amen. Car Dieu est, de même qu'il est éternel, de même que sa parole nous dit qu'il est insondable. Dieu est insondable. On ne peut pas, Dieu n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans son intelligence. Il n'a pas de limite dans la création. Nous ne connaissons pas toute la création de Dieu. Amen. Et dans les cieux, il est dit que les cieux ne peuvent le contenir. Alors, imaginez. Et c'est pour cela que, à travers ces 2 dimanches que nous allons passer ensemble, à lire et à aller à l'intelligence pour connaître Dieu, nous n'allons pas connaître Dieu, nous allons avoir juste un petit échantillon de ce qu'est Dieu. Amen. De ce qu'il fait, de son œuvre. Pourquoi? Parce qu'il nous faut, et Jésus le dit dans la parole, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
Il nous faudrait, et quand nous serons dans l'éternité, nous serons enseignés par Dieu, nous aurons la connaissance, hein, Dieu nous donnera la connaissance, et nous aurons l'éternité pour connaître Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous devons aller dans la parole de Dieu, aller à l'instruction. C'est très important d'aller à l'instruction pour connaître Dieu. C'est très important que nous puissions connaître Dieu. Amen. C'est un Dieu unique, c'est un Dieu vivant. Le Dieu Elohim, ils sont trois, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et tout au long des différentes lectures que nous allons faire ensemble, nous allons parcourir la parole de Dieu et nous allons avoir je dirais, j'aime pas trop employer ce mot échantillon, mais nous allons avoir un petit aperçu de ce que Dieu. Nous allons pas pouvoir, nous savons que Dieu est insondable, hein, mais nous allons, à travers la parole de Dieu, et c'est à travers sa parole que nous le connaissons. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles du siècle. Amen. Nous allons au psaume 14. Le psaume 14. Le psaume 14, et nous allons faire la lecture jusqu'au verset 3. Le psaume 14, le verset jusqu'au verset 3. Mais commençons au 1. Nous allons faire la lecture jusqu'au verset 3. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Amen. Je répète, ils ont commis, il est dit dans la parole de Dieu, des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Amen. Qui cherche Dieu. Amen. Voilà. Et nous nous arrêtons là. Voilà ce que Dieu dit. Dieu du haut des cieux, l'Éternel du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Et voilà ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire pour ce court passage, je dis mais pour ce court passage que nous faisons sur terre, ce que nous devons faire, c'est nous appliquer, amen, à connaître Dieu, amen, afin d'avoir la crainte de Dieu, amen, afin de connaître nos limites, amen, et tous ces hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne se sont donné aucune limite dans leur folie. Pourquoi ne se sont-ils pas donné une limite dans leur folie? Parce qu'ils disent, et c'est ce que Dieu dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et Dieu dit, ils se sont corrompus. Et ils ont commis, il dit, ils ont commis des actions abominables. Amen. Voilà pourquoi ils se comportent ainsi. Parce que ces hommes, et je peux parler d'Elon Musk, je peux parler de Mark Zuckerberg et d'autres encore. Ces hommes disent qu'il n'y a point de Dieu. En disant qu'il n'y a point de Dieu, que font-ils? Ils se prennent pour des dieux, car ils repoussent. Amen. Ils repoussent, ils veulent repousser les limites que Dieu leur a données. Mais s'ils font toutes ces choses, Dieu dans toute sa puissance,
dans sa gloire, c'est que Dieu le permet. Amen. Pour qu'ils aillent au bout de leur folie. Amen. Car à travers leurs projets, ils creusent leur propre tombe. Amen. Ils creusent le trou qui les conduira tout droit dans le séjour des morts. Amen. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Mais, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, l'intelligence de Dieu n'a point de limite. Amen. Gloire à Dieu. Au psaume 90, au psaume 90, au verset 12, il est écrit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Pour ce peu de temps où nous sommes sur terre. C'est appliquer notre cœur à la sagesse. Et je dirais encore à la connaissance de Dieu, à la crainte de Dieu. Amen. Mais ne pas perdre notre temps à courir et à avoir des pensées vaines. Car tous ces hommes sont habités par des pensées vaines. Amen. Et le diable a pris possession de leur esprit. Et après avoir pris possession de leur esprit, le diable veut prendre possession de l'esprit de beaucoup d'hommes à travers ce qu'ils envisagent de mettre en place. Car ils veulent emprisonner les hommes afin qu'ils n'aillent pas à la connaissance de Dieu. Et arrivant l'heure de la mort, ces hommes seront sans salut. Amen. Sans salut. Car tout leur projet n'est pas leur salut. Tout ce qu'ils envisagent de faire, là n'est pas le salut. Amen. Nous savons que le salut est en Jésus-Christ. Amen. Et nous devons fuir ces choses. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis, renseignez-vous et vous serez surpris de voir ce que cet homme envisage de faire. Amen. Il a changé le nom de son entreprise, de sa maison mère. Et à travers ce changement de nom, il veut toucher l'homme et je dirais posséder l'esprit de l'homme, enfermer l'esprit de l'homme. Amen. Pour conduire les hommes et tous ceux qui vont le suivre dans sa folie, tout droit vers le séjour des morts. C'est pour cela que nous devons être très prudents. Et comme il est dit dans le psaume 90, que je viens de vous lire, où il est dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Restez sous votre tente. Amen. Restez dans la tente. Cherchez Dieu
Apprenez à connaître Dieu. Pour faire quoi? Pour faire ce qui lui est agréable. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Ésaïe, au chapitre 1. Ésaïe, le chapitre 1. Ésaïe, chapitre 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem. Au temps d'Osia, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Je nourris et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Je répète, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Amen. Je répète, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade, et je répète, la tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Je répète, votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu. Peuple de Gomorrhe, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter.
quand vous entendez, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Amen. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez, je répète, recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, je répète, mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Amen. Et je répète, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles. Complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Je répète, Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Je répète, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause de tes térébinths, auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices, car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La coupe de la colère de Dieu
sera terrible. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, que Dieu fait, l'homme s'égare et se pervertit encore plus. Chaque minute, à chaque heure, chaque jour, l'homme met en place son projet pour perdre des âmes. Et tout cela est en abomination. Tous les projets de l'homme et tous les projets que fomentent ces hommes sont en abomination devant l'Éternel. Et nous ne devons pas prendre de ces fruits. Nous ne devons pas prendre et nous ne devons pas manger les fruits du monde. Car nous savons que les fruits du monde, c'est la mort. Amen. Et les fruits de Christ, c'est la vie. Et c'est pour cela que nous devons nous tourner vers notre Seigneur. Et il est très important que vous lisez la parole de Dieu et que vous restez enracinés dans la parole de Dieu, afin que vous soyez sauvés et afin que vous puissiez résister aux attaques du diable. Amen. Nous allons maintenant dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Et nous allons à partir du verset 1. Nous allons lire Jean 1. Car quand je lis ce passage, et quand je lis la parole de Dieu, je prends beaucoup de plaisir à lire la parole de Dieu. Et je suis attaché à la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, sont attachés à la parole de Dieu. Et ne s'éloignent pas de la parole de Dieu. Et nous lisons ce passage parce que ce passage que nous allons lire, beaucoup, le méchant ne l'a pas reçu. Et vous allez voir à travers ce passage, et après on va voir quelques versets ensemble, vous allez voir ce qu'il est dit et on voit cette parole s'accomplir. On voit littéralement cette parole s'accomplir. Amen. Et nous lisons. La parole faite chair. Écoutez bien. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et je répète. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Pardon. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien, amen, et je dis bien, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Amen. Je répète, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde, et je répète, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Je répète, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Au verset 5, il est dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Tous ceux qui sont ténèbres ne reçoivent pas la vérité. Amen. Tous ceux qui sont du monde, tous ceux qui sont du monde ne reçoivent pas la lumière. Ils ne l'ont pas reçue. Ceux qui ont reçu la lumière, amen, c'est ceux qui ont été appelés de Dieu. Amen. Ceux qui sont fils de Dieu. Amen. Et ces hommes, nous ne devons pas les écouter. Sachant qu'ils sont ténèbres, sachant qu'ils n'ont pas reçu la lumière, nous savons quel esprit qui les conduit. Nous savons que l'esprit qui les conduit est du diable. Et c'est pour cela que nous devons nous en éloigner. Amen. Et nous continuons. Jésus-Christ est la vérité. La vérité n'est pas dans le monde. Si vous voulez connaître la vérité, nous devons, pour ceux qui veulent connaître la vérité, ils doivent aller à la connaissance. Ils doivent aller dans la parole de Dieu. Afin de quoi? Afin d'avoir l'intelligence. Amen. Pour qu'ils puissent connaître Dieu. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. L'homme veut ignorer et il ignore et il veut enseigner à d'autres hommes à ignorer Dieu. Amen. Nous savons qu'il y a un Dieu vivant. Et la parole de Dieu nous enseigne toute la vérité. Et aujourd'hui, nous voyons que plus nous avançons dans les années, plus nous avançons dans les jours, dans les mois, nous voyons que l'homme met tout en œuvre pour effacer Dieu. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a un Dieu, qu'il y a eu un commencement et qu'il y aura une fin. Amen. L'homme se croit éternel ici-bas. Amen. Et c'est pour cela que rien n'est fait au hasard. Le logo de la nouvelle entreprise, du moins du siège de Facebook, signifie l'infini. L'homme pense qu'il est sur la terre de manière infinie. Et c'est pour cela qu'il se lance dans des projets qui viennent littéralement de l'enfer. Mais nous, et nous l'avons vu dans le psaume, où il est dit, apprends-nous à compter. Amen. Au psaume 90, nous l'avons vu, il est dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Or, on voit que ces hommes qui sont habités par Satan, les projets qu'ils ont ne sont pas en phase avec ce que Dieu nous enseigne. Et c'est pour cela que le logo de son entreprise, c'est l'infini. Mais nous savons bien que nous ne faisons que passer ici-bas. Et que le temps que nous passions ici-bas, nous devons le consacrer à connaître Dieu et avoir la crainte de Dieu. Amen.
Et nous devons aller à l'enseignement. Pourquoi? Parce que tout est mis en œuvre dans le monde et même à l'école. Ce qu'on enseigne aux enfants, c'est on leur enseigne au fait qu'il n'y a pas de Dieu, que tout est fait, que l'homme descend du singe, que tout est fait que par hasard, que voilà, qu'on est sorti de l'eau, je ne sais d'où, et voilà, ils refusent ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ils ne le reçoivent pas. Et c'est pour ça que nous avons lu le passage où il dit que la lumière est venue dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont point reçu. Et aujourd'hui encore, et par là, nous voyons que ces hommes sont ténèbres, parce qu'ils ne reçoivent pas cette parole que nous lisons. Ils ne reçoivent pas le message de vérité qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quel est ce message? Et c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants, justement pour les contrer. La parole de Dieu aussi, c'est un bouclier pour préserver. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, dans la parole, dit, « Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Amen. Et comment pouvons-nous préserver nos enfants du mal? Comment nous pouvons nous préserver du mal, de ce qu'on entend et de ce qu'on voit? C'est en allant à la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Amen. Nous allons dans Genèse. Amen. Nous allons dans Genèse. Ce que le monde ne reçoit pas. Nous allons lire ce que ceux qui sont assis dans les ténèbres ne reçoivent pas. Ils ne reçoivent pas la lumière. Amen. Ils ont fait ce choix aussi. Ils ont refusé d'entendre la vérité. Et si vous allez à l'école, vous verrez que même l'éducation nationale combat Dieu, car c'est pas ce qu'ils enseignent à l'école. Ce qu'ils enseignent à l'école, c'est que l'homme descend du singe. Amen. Et nous lisons la parole de Dieu. L'intelligence qui vient de Dieu. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu. Le titre, c'est Création des cieux et de la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. C'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. Et c'est ce que nous devons dire à ceux qui sont assis dans les ténèbres. Même s'ils ne la reçoivent pas, ils doivent l'entendre. Amen. Car ils doivent savoir que nous ne sommes pas tous ténèbres. Amen. Qu'il y a les enfants, il y a ceux qui sont de la lumière et il y a ceux qui sont ténèbres. Amen. Et nous sommes enfants de la lumière. Étant enfants de la lumière, nous devons proclamer cette vérité-là. Amen. Quand nous entendons le mensonge, si vous allez à l'école et si vous voyez qu'on enseigne à vos enfants le mensonge, contestez. Dressez-vous devant le mensonge. Amen. Et nous lisons la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Voilà ce que nous dit. Voilà ce que nous lisons. Et ce que nous devons enseigner à nos enfants. Afin de combattre le mensonge. Amen. Afin de combattre les ténèbres. Amen. Comment pouvons-nous combattre les œuvres des ténèbres? C'est en proclamant la vérité. Tout simplement. Amen. Et à enseigner nos enfants, à leur dire, voilà. Voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Genèse. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 1, pardon. Nous sommes toujours au chapitre 1. Chapitre 1. Et nous lisons à partir du verset 26. Chapitre 1, Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit,
Amen. Et c'est beau. Et nous voyons que il y a là la vérité. Amen. Au contraire de ce qu'on nous enseigne, qu'on enseigne à nos enfants à l'école, qui vient des ténèbres, et qui vient de l'enfer. Amen. Et que dit la parole de Dieu? Le titre, c'est Création de l'homme et de la femme. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon, écoutez bien, selon notre ressemblance. Et qu'il domine, et là aussi c'est important, et qu'il domine sur les poissons. Il n'est pas marqué qu'il domine sur les hommes, sur les autres hommes. Non, qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme, écoutez bien, Dieu créa l'homme à son image. Je fais une parenthèse. Dites ça aux ténèbres. Dites ça à ceux qui sont assis dans les ténèbres. Vous allez voir tout de suite à quel esprit que vous avez affaire. Moi, je l'ai déjà fait. Aller à l'école, parler de Dieu, soit au proviseur, soit à une enseignante, soit à une responsable d'établissement. Et tout de suite, elle va vous dire, mais monsieur, l'école est laïque. On va vous parler de laïcité. Hein? La laïcité, c'est du diable. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils mettent le frein et disent que c'est la laïcité, mais eux, ils ont le droit d'enseigner ce qui vient tout droit de l'enfer. Et nous, c'est la vérité. C'est par la vérité que nous marchons. Amen. C'est la vérité notre nourriture. Tous ceux qui sont en Christ doivent refuser le mensonge. Amen. Car nous avons le mensonge en horreur. Amen. Et il est dit au 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Amen. Et là encore, à travers ce que Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Là encore, on entend les ténèbres, ce qui sort des ténèbres. Comme quoi nous sommes trop nombreux sur la terre et qu'ils veulent mettre un frein. Ils veulent pouvoir gérer ou mettre, comment vous expliquer ça? Ou ils veulent, entre guillemets, pouvoir mettre la main sur le fait que l'homme, en disant que l'homme se multiplie trop, qu'il y a trop d'hommes sur la terre et qu'il faut trouver une solution pour qu'il y ait moins d'hommes sur la terre. Alors, vous savez comme quoi que les ténèbres disent le contraire de ce que Dieu a dit de faire. Amen. Dieu les bénit, au 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. C'est pour ça qu'on voit que les ténèbres ont mis les moyens de contraceptifs, hein, ils ont donné accès, hein, au fait que ça puisse être gratuit pour les femmes. Tout ça pour mettre un frein encore, hein, à la vie. Amen. Et nous continuons. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre,
à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit dans sa parole. Amen. Nous savons que Dieu a parlé par la bouche de ses messagers, par la bouche de ses prophètes, par la bouche du moins de ses apôtres, par la bouche de ses rois. Et quand je dis de ses rois, de la bouche de David, par la bouche de Salomon. Dieu parla par ses prophètes, par Abraham, par Moïse, par Jacob, et par tous ces prophètes qui étaient loin de l'Esprit de Dieu, qui étaient habités par l'Esprit de Dieu. Ces prophètes nous ont apporté la parole de Dieu. Par ces prophètes, nous connaissons Dieu par ces prophètes. Et que dit l'un de ces prophètes? Moïse, homme de Dieu. Que dit-il? Nous allons dans Exode. Amen. Exode, au chapitre 3. Exode, chapitre 3. Dieu parla par la bouche de nos pères. Et quand je dis nos pères, nous savons que nous, païens, nous avons été greffés à l'arbre. Amen. Et par là, ils sont devenus nos pères. Amen. Et que dit la parole de Dieu? Exode, chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères, amen, je répète, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je répète, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis, amen, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, amen, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Et par nos pères, et par les prophètes de Dieu, par les hommes de Dieu, nous avons là le nom de notre Dieu. Amen. L'Éternel. Amen. Et il dit, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et je suis, c'est qu'il est constant. Amen. Il est tout le temps présent. Amen. Et il sera tout le temps présent. Amen. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel. Amen. L'Éternel. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham. Amen. Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom
de génération en génération. Voilà ce que nous devons enseigner à nos enfants. Amen. L'Éternel est notre Dieu. Amen. Il voit tout, il sait tout. Amen. Où est-il? Il est partout, tout autour de toi. Amen. Et son trône est dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons toujours dans la parole de Dieu. Nous allons dans Deutéronome, au chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 4. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit. Amen, dans sa parole. Par là, nous connaissons Dieu. Amen. Dieu nous dit dans sa parole, tu les inculqueras à tes enfants. Amen. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Amen. C'est votre devoir d'enseigner vos enfants. Amen. Dans votre maison. Quand tu iras en vacances, c'est votre devoir en vacances d'enseigner vos enfants. Pas parce que c'est les vacances, tout s'arrête. Amen. Non. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des photos entre tes yeux. Amen. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Pourquoi? Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous devons avoir constamment la parole de Dieu devant nos yeux. Amen. Nous devons enseigner nos enfants à avoir constamment la parole de Dieu devant eux. Amen. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été dit au tout début? Le diable rôde comme un lion. Amen. Cherchant qui il dévorera. Amen. Et c'est pour cela que nous devons protéger nos enfants. Amen. Contre les attaques du diable. Amen. Comment? En les enseignant. Amen. En leur apprenant et en leur donnant l'intelligence qui vient de Dieu. Amen. C'est par la parole de Dieu que nous leur donnons l'intelligence qui vient de Dieu. Amen. Conduit par l'Esprit Saint. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Nous allons dans Deutéronome, au chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7, le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Amen. Je répète. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles. Amen. Envers ceux qui le
haïssent. Et il les fait périr. Amen. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Amen. Voilà ce que nous devons enseigner à nos enfants. Avoir la crainte de Dieu. Il y a un Dieu vivant. Amen. Et assis sur son trône. Amen. Et vous devez le connaître. Amen. Et beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Amen. Mais ils ont connu, n'ayant pas connu la vérité. Amen. On leur a enseigné le mensonge. Amen. Et à moi de vous dire si vraiment, si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos proches, si vous aimez vos amis, amen, dites-leur la vérité. Amen. Si vous savez qu'ils sont conduits par le mensonge, si vous savez qu'ils sont trompés et qu'ils n'ont pas la vérité, dites-leur la vérité, dites-leur la parole de Dieu. Amen. Afin qu'ils soient sauvés. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est dit. Mais il use directement de représailles. Amen. Envers ceux qui le haïssent. Amen. Et ce qu'on apprend à nos enfants, ce que le monde nous enseigne, c'est à haïr Dieu. Pas à l'aimer, mais à le haïr. Et nous devons combattre cela. Amen. Afin que nos enfants et que vos enfants soient sauvés. C'est pour cela que nous avons lu le passage où Dieu dit comme quoi que nous devons enseigner nos enfants à la maison. Afin qu'ils ne soient pas pris dans le filet du diable, dans le filet de l'oiseleur. Amen. Parce que c'est le mensonge que le monde nous enseigne. Amen. Et nous savons que le mensonge nous conduit tout droit vers le séjour des morts. Amen. Tous ceux qui sont habités, conduits par le mensonge, seront séparés de Dieu, coupés de Dieu. Amen. Pour l'éternité. Amen. Voilà. Pour cette parole du jour, et nous allons continuer dimanche prochain. Et comme je vous ai dit, pour parler de Dieu, il nous faudrait l'éternité. Et l'éternité, nous ne l'avons pas ici-bas. Amen. L'éternité, nous l'avons, mais elle est en Christ. Amen. Et nous savons que nous ne sommes pas pour l'éternité ici-bas. L'éternité sera dans les cieux. Amen. Dans le royaume des cieux, mais pas ici-bas. Amen. Mais pour, comme nous avons lu dans le psaume 90, pour ce peu de jours que nous avons à passer ici-bas, prenons-le et mettons-le à la connaissance de Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Voilà ce que Dieu veut que nous enseignions à nos enfants. Pour le peu de jours, en sachant que les jours passent vite et que nous ne sommes pas, et qu'à tout moment, nous pouvons ne plus être ici-bas. Nous savons que les enfants, même les enfants, sont atteints de cancer, sont atteints de maladies. Des enfants, on entend dire que des enfants font des AVC. Imaginez, votre enfant meurt, n'ayant pas la connaissance de Dieu, ne connaissant pas Dieu. Amen. Et si votre enfant meurt en ayant le mensonge en lui, où ira-t-il? En sachant que le monde nous enseigne à haïr Dieu, à renier Dieu. Amen. C'est à vous de conduire vos enfants dans la vérité. Amen. C'est à vous
si vous avez la connaissance, si vous avez l'intelligence qui vient de Dieu, c'est à vous de sauver ceux de votre famille, vos proches. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.